Bonjour bien-aimé, alors t'aimerais bénir au nom de Yoshua. J'aimerais partager un passage que le Seigneur m'a fait grâce de méditer récemment. Voilà, alors j'écoutais un enseignement d'un frère. Voilà, et il lisait donc le passage de Genèse chapitre 11, verset 1. Voilà. Ce n'est pas pour raconter ma vie que je partage ça en même temps, mais c'est parce qu'il y a un témoignage derrière. Donc on lisait la parole, et donc je vais aller donc Genèse chapitre 11, du verset 1 à 4. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéa où ils habitèrent. Ils se dirent chacun à son frère, venez, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous nous soyons dispersés sur toute la terre. Alors, lorsque j'ai entendu, lors de l'enseignement, d'ailleurs que je n'ai même pas écouté jusqu'au bout, parce que le Seigneur voulait juste que j'entende ce passage. Bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. C'est vraiment ce passage-là qui m'a interpellé. Voilà. Je me suis ensuite posé, je me suis un peu détendu chez moi ensuite. Mais ce passage-là m'a interpellé parce qu'une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. J'ai fait, mais la seule tête, c'est Yoshua. Il n'y a pas une autre tête, c'est Yoshua la tête. Et là, j'ai compris, je fais, d'accord, ok. Il faudra que je médite ça. Donc, je me suis détendu et ensuite, je suis revenu plus tard dans la journée sur ce passage. Et ça m'a tellement interpellé, le Saint-Esprit m'a vraiment poussé. Je ne pouvais pas rester sans méditer dessus. Gloire à Yoshua. Donc, une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Alors, ensuite, faisons-nous un nom. Là, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. Faisons-nous un nom. Et le Seigneur m'avait déjà enseigné il y a environ 2 ans de ça, à peu près, sur le fait que on se fait un nom. Mais le seul nom, c'est Yoshua, il n'y a pas besoin de faire un nom. Le seul nom, c'est Yoshua. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. On n'a pas besoin de se faire de nom. Yoshua, le seul nom. Elohim est le seul nom. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a interpellé de peur que nous nous soyons dispersés sur toute la terre. Alors, on se fait un nom par peur d'être dispersés. Mais en Yoshua, on est un seul corps. On est une seule famille en Yoshua. On n'a pas besoin d'avoir peur. Même quand on part en mission. Quand on part en mission, que ce soit tout seul ou avec une équipe, même pour celui qui est tout seul, qui part en mission, le Seigneur, il est en paix parce qu'il sait qu'il est avec le Seigneur, il sait que le Seigneur est avec lui et qu'il trouvera forcément une famille, et qu'il trouvera forcément, des bien-aimés dans le Seigneur pour l'aider dans l'œuvre, ou alors pour le fortifier, pour partager, pour prier, pour louer, etc. Parfois, il n'y a même pas besoin d'être dans une assemblée. Voilà. Donc, le Seigneur nous fortifie, il nous console, il met en nous la paix. Donc, il n'y a pas de peur, en fait. Faisons-nous un nom. Pourquoi par peur? Mais en fait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment une peur. Je fais, j'ai compris, Seigneur. J'avais déjà compris, mais le Seigneur m'a remis ça à cœur. Et donc, j'ai compris, le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre que beaucoup, en fait, se font un nom parce qu'ils ne veulent pas être dispersés. Et c'est vrai que souvent, j'ai interpellé des frères et sœurs dans le Seigneur qui sont malheureusement pas encore éclairés. C'est par ignorance, ils ne le savent pas malheureusement. C'est pas tout le monde qui reçoit cette mise à nu de la parole. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas tout le monde d'ailleurs qui la reçoit non plus. Il y en a qui la rejettent et ça vient par le temps. Ça prend le fruit par le temps, ils acceptent par le temps. Voilà. Et faisons-nous un nom. Et les âmes, bien souvent, on leur dit, mais Yoshua n'a pas besoin d'un nom. On fait, oui, mais il nous faut bien un nom pour se reconnaître. Il faut bien un nom pour savoir, pour s'identifier. Mais est-ce qu'on n'a pas le sceau d'Elohim et le sceau de Yoshua pour être identifié? Est-ce qu'on n'a pas le sceau de Yahweh? Est-ce qu'on n'a pas le sceau de l'Esprit sur nous pour être identifié? On n'a pas besoin de dénomination. Yoshua est le seul nom, il est unique. Il est le seul nom. Pourquoi on a besoin? De quoi d'autre on a besoin?
Et là, c'est marqué donc, faisons-nous un nom par peur. En fait, c'est par peur d'être dispersés. Mais nous sommes un corps. Pourquoi on a besoin d'être dispersés? Donc voilà, je voulais juste appuyer là-dessus. Maintenant, le Saint-Esprit m'a fait grâce donc de retourner. Je fais, attends, il y a une racine. Il faut vraiment que j'aille à la racine. Et donc, en allant à la racine, déjà, le Seigneur m'avait fait grâce déjà de partager déjà un message déjà. Lorsqu'il y avait un confinement, lorsqu'il y avait le confinement, pardon, de partager un message. Donc je vais revenir au verset 2. Mais il arriva à qu'étant parti de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar où ils habitèrent. Alors, le Seigneur m'a vraiment interpellé sur mais il arriva qu'étant parti de l'Orient. Alors, faut vraiment prendre en compte, c'est important de considérer que la source de l'évangile, ça vient certainement pas d'Occident, ni d'Afrique, ni d'Amérique, ni d'Asie. Non, ça vient d'un seul lieu, l'Orient, le Moyen-Orient, autour de l'actuelle Jordanie, l'Irak, l'Iran et la Palestine, Israël. C'est vraiment la source. Israël, Jérusalem, Jérusalem. Ça vient plus du Moyen-Orient qu'autre chose. C'est plus de culture sémite qu'autre chose en fait. Hein. Donc voilà. Et le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup en fait ont oublié cette source. Ils sont partis de l'Orient. Ils ont quitté la source. Voilà. Ils ont quitté la source. Il faut vraiment comprendre que du temps de Yehoshua Mashiach, du temps messianique, bah, les âmes étaient unis ensemble. Ils étaient vraiment unis. Ils ne voulaient pas bâtir un nom. Ils avaient reçu le nom au-dessus de tout nom. Ils n'avaient pas besoin d'un nom à l'époque. Chaque assemblée était l'assemblée de telle ville. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Voilà. Il n'y avait pas besoin de plus. Ils savaient se reconnaître. Ils avaient le sceau d'Élohim sur eux. D'autant plus qu'à l'époque, celui qui proclamait que Yahushua était venu en chair, et il était le sauveur venu en chair sur terre, il parlait au péril de sa vie à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. Donc c'était facile, c'était très facile aujourd'hui de reconnaître. Pardon, c'était très facile à l'époque de reconnaître quelqu'un qui était vraiment issu du Père, d'Elohim, de Yahweh Yahushua. Voilà. Donc voilà. Le Seigneur me faisait comprendre donc que l'Église actuelle a oublié la source, la racine de l'Orient, la racine de l'Évangile qui vient vraiment d'Orient, le Moyen-Orient, vraiment. Donc ensuite, c'est marqué, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, où ils habitèrent. Alors, il est vraiment important de comprendre aussi que donc ils ont quitté donc la source et ils habitaient donc au pays de Shinéar. Shinéar signifie fleuve aux deux sources, je crois. Je vais noter ça. Bref, c'est le fleuve, je crois, aux deux sources. Et le pays des deux sources. Normalement, mais il n'y a qu'une seule source. Voilà, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas 30 000. Il n'y a pas 30 000 dénominations. Et voilà, d'où vient beaucoup d'erreurs. La source, en fait, ça vient déjà que nombreux, en fait, ont lâché la source. Ils ont lâché la culture hébraïque, la culture du Moyen-Orient. Beaucoup ont lâché cette chose-là. Attention, on ne demande pas de porter la kippa al-talik, hein. C'est pas ce qu'on demande. Mais quand on veut comprendre un passage de l'évangile, il est important de connaître la source, de connaître la culture hébraïque. C'est important. Parce que beaucoup, du coup, vont très mal interpréter la parole et vont la sortir du contexte. D'où autant de dérives, hein, autant de confusion. Voilà, donc en fait, beaucoup en fait ont quitté la culture orientale. Voilà. Et donc, ils trouvèrent donc une vallée, donc, et cette vallée du pays de Shinéar. Et dans le pays de Shinéar, donc, il y a 4 lieux importants, 4 noms. Donc, on va revenir au chapitre de Genèse, donc, chapitre 10, juste avant, et au verset 10. Le commencement donc de son règne, donc de Nimrod, hein, voilà, le commencement de son règne fut Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Donc, Shinéar, donc, c'est bien un pays. Voilà, et dedans, il y a 4 terres, dont Babel. Babel signifie confusion. Pourquoi vous n'êtes pas installés sur notre terre? Voilà. Ils sont installés sur la terre de Babel, sur la vallée de Babel. Et donc, beaucoup, en fait, ont reçu, ils ont quitté, en fait, la vraie source pour se
se réfugient dans une autre source. En ne voulant évangéliser, bah, ils ont laissé entrer le monde. Voilà. En voulant, enfin voilà, bref, en tout cas, ils ont quitté la source. Donc ils ont commencé déjà par aller dans une autre vallée où il y avait la confusion. Et ils se sont mélangés. Il y a eu un mélange. Voilà. Parce que déjà, premièrement, ils ont quitté la source. Ensuite, ils se dirent chacun à son frère, venez, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre. Alors déjà, il y a un problème déjà. Parce que déjà, tu peux pas faire des pierres, des briques. Tu peux pas te servir de briques en tant que pierre. Déjà, là, il y a une confusion déjà. Ça veut dire qu'on sort déjà de la fonction de la brique. Une brique ne peut pas être une pierre. C'est pas possible, il y a une confusion. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans les assemblées actuelles. Voilà. Et les âmes qui ont des appels d'évangélistes, on leur donne la fonction de pasteur. Pareil pour les prophètes, on leur donne une fonction de pasteur. Et certains pasteurs, on leur donne des fonctions de prophètes, etc. C'est un mélange pas possible. Voilà, les diacres restent diacres toute leur vie. Le protocole n'évolue pas. C'est une confusion totale en fait. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et voilà, chaque fonction, bah, c'est bien déterminé. C'est parce qu'ils ont un caractère. Chaque fonction est liée à un caractère. Ensuite, le Seigneur nous brise, nous assagit notre caractère, nos tempéraments. Et donc, on peut rentrer dans un appel plus approfondi pour établir, afin de pouvoir, voilà, élargir l'attente de notre esprit avec le Seigneur Yahushua, tout simplement. Voilà. Voilà. Et c'est une confusion. On utilise des briques pour servir de pierre, mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc ça commence déjà, là il y a déjà un égarement. Le premier égarement, c'est qu'ils ont quitté la racine orientale, la culture orientale, pour se mettre pour servir d'autres divinités, des religions, alors que Elohim, Yahweh, Yahushua n'est pas une religion. Voilà. C'est un être à part entier. C'est un être entier, pardon. Voilà. Ensuite, voilà, donc premier égarement. Ensuite, ils ont voulu faire des briques. Ils ont voulu ce sont eux-mêmes qui ont cuit au feu ces briques. Donc, c'est-à-dire qu'ils façonnent par la chair. Voilà. Et non façonnés par l'esprit, par les circonstances, par les événements. Voilà. De la vie, quoi. Voilà. Par la main d'Elohim. Ensuite, ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville. C'est-à-dire que ensuite, voilà, donc ils ont été encore dans un égarement encore plus profond. Bâtir une ville. Et donc, au début, dans la parole, on voit que le peuple d'Israël allait combattre les villes pour se bâtir des villes. Et aujourd'hui, bah, on va combattre des villes pour se bâtir des assemblées. Donc, combattre voilà, des terres. Et c'est légitime, hein. C'est un combat, quoi. Donc ensuite, on combat des dominations, etc. Et on fait des assemblées. Mais pourquoi des assemblées avec des dénominations? Voilà, on va donc combattre. On oublie la culture hébraïque. Et on va combattre. Alors au début, ça part d'un bon combat. Puis après, bah, on s'égare. Voilà. Le Seigneur nous demande d'aller dans les nations pour combattre. Et puis on oublie la racine, on oublie la vision du Seigneur Yahushua. Voilà. Et on va copier sur les visions de cette époque actuelle. Voilà. Bâtissons-nous une ville. Voilà. Bâtissons-nous une ville. Et une tour dont la tête jusqu'aux cieux. Alors voilà. Quand j'ai reçu ça de la tête jusqu'aux cieux, maintenant je vais pouvoir le dire. Qu'est-ce que Satan a fait à Lucifer quand il était dans les cieux? Lucifer, il a voulu prendre le trône de Yahweh, de Yahushua. Et Yahweh l'a précipité sur terre. Vu qu'il sait qu'il a été précipité sur terre et qui du coup, il a été jeté à plus bas que terre, quoi, voilà. Voilà, et bah, du coup, vu qu'il sait que c'est pas possible pour lui d'atteindre le trône, et bah, du coup, il va influencer les pensées des hommes. Il les fait quitter la racine pour ensuite avoir tous un même esprit unique afin de bâtir par eux-mêmes et non pas par l'esprit d'Elohim. Voilà.
Parce qu'ils ont déjà quitté la source, premièrement, la source de la confusion, la vérité, Yahushua, la seule ceinture de vérité, la seule pensée, le casque du salut, la délivrance, l'épée, etc. Bon voilà, la seule justice véritable. Voilà. Voilà. Et donc il va unir les hommes dans une même pensée, une source de confusion. Voilà. La religion. Voilà. Voilà. Alors, quand je parle de messianique, je parle pas du mouvement messianique, bien évidemment. Je parle parce que Messie, ça vient du terme Mashiach. Hein. Donc, voilà, on est dans un temps où ceux qui ont reçu sont loin. Ils ont reçu l'équipement, ils sont loin, tout simplement. Voilà. Voilà. Où l'Esprit du Seigneur est répandu sur toute chair, tout simplement. Donc, voilà. Donc, vu qu'il a été précipité sur terre, eh ben, il vient influencer, inspirer les pensées des hommes. Voilà. Et on veut une tête. Voilà, on veut une tête. On veut une tête, alors que la seule tête, c'est Yahushua. Et du coup, ils veulent bâtir une ville, donc un gouvernement. Et même l'Assemblée actuelle, hein, les églises sont un gouvernement. Voilà, voilà. Et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Voilà, et au bout donc de ces églises, il y a un homme. Voilà, il y a un homme. Voilà. Et du coup, on veut absolument honorer cet homme. Alors oui, honorer, il faut s'honorer les uns les autres, dès l'instant qu'on est dans le droit, dans le chemin d'Elohim, du Seigneur Yahushua. Voilà. Mais voilà, enfin bref, une tour dont la tête soit jusqu'au ciel. Et donc en fait, au travers de l'idolâtrie, eh ben, on se crée des idoles. Et par ignorance, eh ben, on met une tête. C'est-à-dire que le serpent, qui est l'esprit de séduction, et ben, une église en fait va vouloir être une tour. Cette église va vouloir, elle va commencer en fait, cette église va commencer à vouloir devenir une ville, donc avec plein d'âmes. Voilà, une ville avec plein d'âmes. Donc voilà, voilà, une assemblée avec plein d'âmes. Et une tour. Une tour, qu'est-ce qu'une tour? Une tour, c'est quelque chose qui est visible, qui est voyant. Eh bien, remarquons bien que chacun veut apporter le réveil. Donc on veut être vu. Voici l'attente de beaucoup l'assemblée, être vue. Voilà. Et la tête de celle-ci soit jusqu'aux cieux. Donc, au bout de cette tour, il y a un homme avec une vision. Et toutes les âmes suivent cet homme avec cette vision. Et c'est une énorme erreur. Et la seule donc tête, c'est Yahushua. Et en fait, voilà, la séduction, en fait, on se séduit nous-mêmes en voulant devenir une tour. On veut absolument être vu, on se séduit lui-même. Voilà, la tête, la tête. La tête jusqu'aux cieux. Vu que le Satan a été précipité, Lucifer a été précipité, il veut se servir de la pensée des hommes qui, dans la confusion, qui ont oublié la source pour bâtir et revenir à la tête, parce qu'il n'a pas réussi. Alors, il sait très bien qu'il n'arrivera pas jusqu'à la tête dans les cieux. Mais néanmoins, il se sert de l'homme pour être une image, pour devenir une image. Voilà, et les hommes deviennent une source d'inspiration. On commence à idolâtrer l'homme. C'est pour ça que nombreux hommes tombent. Faisons-nous un nom. Un nom. Parce qu'il faut bien qu'on s'identifie à quelqu'un. Par peur, on se fait un nom. Parce qu'il faut qu'on s'identifie à quelqu'un. On a toujours besoin d'un nom. Alors que le seul nom, c'est Yahushua. C'est la source Yahushua. Voilà. Voilà. Que le nom d'Elohim soit glorifié. Que le nom de Yahushua soit glorifié. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais apporter. Voilà. Lors du confinement, j'avais déjà reçu un message similaire. Et là, le Seigneur, il y a quelque temps, il m'a ramené encore ce message. Donc, je tenais à le partager. Parce que c'est important. Voilà, toute la gloire revient vraiment à Yahushua. On commence à vouloir former des âmes, à vouloir les former. Et on commence à ensuite vouloir faire des briques, des pierres, alors que non. Voilà. Et je vous dis que beaucoup d'âmes vont évangéliser. C'est pas pour les amener à Yahushua. Dans leur cœur, leur volonté, leur motivation, c'est de les amener à Yahushua. Mais ils ont été mal formés. Alors du coup, ils sont persuadés de vouloir les amener à Yahushua, mais au fond de leur cœur, ils veulent les amener à l'église. Et c'est là toute la confusion. Faut vraiment sonder les motivations des cœurs. Vraiment, c'est important. Voilà. Yahushua vraiment est à la porte. Voilà. Revenez vraiment à la racine, la source de l'évangile. Voilà.
Gloire à Yahushua. Voilà, que ceci, j'espère, va éclairer certains. Voilà. Alléluia.